Bonjour Monsieur Pipira, parlez-nous un peu du blog ainsi que de la création de cette chaîne. Et, depuis 13 ans, nous travaillons sur ce dossier important qui concerne des centaines de milliers de personnes. Quand vous menez une action qui concerne autant de monde, il faut penser un canal de communication avec ces personnes. Dans les années précédentes, nous avons utilisé la télévision nationale, les journaux, la presse ordinaire. Et vous savez également qu'avec l'évolution technologique, il faut adapter la communication. Et surtout que nous sommes en justice, il faut une plateforme de communication maîtrisée. En même temps que les personnes qui nous ont mandatés ont besoin de l'information, en même temps, il faut une information maîtrisée, dans un environnement maîtrisé. C'est ce qui nous a amené, nos collaborateurs et nous, à penser cette façon de communication pour en même temps être en phase avec les nouvelles technologies, mais également respecter les exigences judiciaires liées à notre dossier. Donc désormais, votre blog est à votre disposition. Vous pourriez venir de temps à autre vous informer sur l'action que nous menons pour vous. Dites-nous quel est l'objectif de sa création. Tout évident, l'objectif, je l'ai déjà dit, c'est de véhiculer l'information, de dire aux victimes qui nous ont mandatés ce que nous avons fait pour elles, là où nous se situe l'action et ce qu'il y a à faire pour elles. Et surtout, permettre également aux victimes de s'adresser à nous directement, de nous poser des questions, de nous présenter leurs différentes inquiétudes ou leurs différentes préoccupations et en retour leur apporter des réponses appropriées. Mais les victimes estiment que vous n'avez pas suffisamment communiqué ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui justifie ce silence? C'est simple. Elles-mêmes, elles savent que au début de l'action, nous avons beaucoup communiqué. Pour que nous en arrivions à constituer des dossiers aussi importants, on a eu besoin de communiquer. Mais à un certain moment, c'est-à-dire depuis le 2 mars 2016, vous voyez que ça fait 3 ans, nous sommes en 2019, l'assignation a été formellement portée en justice. Et vous savez, quand vous êtes en justice, vous avez des exigences. L'une de ces exigences était de communiquer moins. Je voudrais donc excuser toute l'équipe qui travaille pour les victimes, dire que c'est pas fait exprès, c'est juste une exigence liée à l'action. C'est juste une façon pour nous de maîtriser l'information et de venir dire les choses précises quand il le faut. Qu'en est-il de l'action en justice pour les victimes contre le pollueur? Nous avons plusieurs phases. D'abord, il faut retenir que l'action dure 13 ans. C'est vrai que ces genres d'actions prennent du temps, mais dans notre cas, nous avons pris un peu plus de temps. Il faut surtout faire remarquer que, tout à l'heure je viens de dire que ces genres d'actions prennent du temps, mais la marge de temps que prennent ces actions-là, c'est entre 8 et 12 ans. Nous sommes dans notre 13e année, donc on est à s'interroger pourquoi avons-nous autant duré. C'est simple.
dans notre cas, on a eu un réel souci, qui était un souci lié aux moyens pour conduire l'action. C'est vrai qu'on avait la volonté, on avait les victimes avec nous, on avait constitué les dossiers, on avait même des conseils à nos côtés, mais pour aller à la cour, dans une juridiction européenne, pour mener une telle action, il faut apporter la preuve de ce que vous avez le financement lié à l'action. Et il faut surtout apporter une assurance. C'est-à-dire, il faut souscrire à une assurance pour dire que si d'aventure je ne gagne pas, je suis prêt à indemniser de celui que j'ai assigné injustement. Donc, tout ça sont des exigences liées à l'action. Si au départ nous avions eu les moyens, on n'aurait pas passé tout ce temps. Mais il a fallu que nous recherchions ces moyens. Si nous étions avec l'État, ça allait être plus simple pour nous parce que l'État a ses moyens qu'il pouvait mettre à notre disposition. Mais malheureusement, dès les premières années de la catastrophe, c'est-à-dire déjà en 2007, en février 2007, l'État de Côte d'Ivoire a transigé avec le pollueur et dans l'accord qu'il y ait l'État et le pollueur, l'État devait s'éloigner de tout ce qui était action en justice. Vous comprenez qu'on ne pouvait pas avoir l'accompagnement financier de l'État. En tant que victime, jeunes gens en son temps, il fallait trouver les moyens. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de croire, d'obtenir les moyens. Surtout dire merci à Dieu qui nous a donné la force, qui nous a permis de continuer. Et on a eu des partenaires en Europe qui finalement nous ont monté des dossiers. On a pu obtenir une assurance et une maison de financement. Ça nous a pris près de 5 ans. Donc, vous voyez, quand on enlève 5 dans 13, on est pratiquement autour de 7-8 ans. Voilà. Donc, tout ce temps qu'a pris pour le déroulé de l'action, c'est surtout le plan de moyens. Sinon, depuis 2006-2007, on avait déjà fini de boucler les dossiers. En 2008, déjà, 2009, on avait des avocats, mais on n'avait pas les moyens. Je vous assure que c'est depuis 2014 que nous avons pu obtenir le financement, l'accompagnement financier de l'action, en 2014. Donc, de 2014 à 2013, les choses 2016, les choses sérieuses se sont déroulées. On a constitué tout ce qui était dossier, on a fait des expertises, des contre-expertises, on a monté un dossier sérieux et depuis le 2 mars 2016, nous sommes en justice. Le procès a duré 2 ans en première instance. Beaucoup de questions ont été soulevées par le pollueur, 4 questions pratiquement. Il faut dire que nous avons obtenu des résultats satisfaisants sur près de 3 questions, c'est-à-dire les questions de recevabilité, les questions de compétences de ceux qui assignent le pollueur, tout ce qui était question de droit. Nos juristes ont pu apporter des réponses satisfaisantes puisque le juge, c'est d'ailleurs une juge, la juge nous a donné des réponses satisfaisantes. Mais malheureusement, un point a fait la zone d'ombre de la décision. Voilà. La juge a estimé que, parce que dans une des requêtes du pollueur, c'est que nous n'avions pas véritablement, on ne donnait pas véritablement des gages de représentativité et il n'était pas sûr que les victimes allaient pouvoir recevoir leur indemnité. Sur cette question, la juge a retenu beaucoup d'inquiétudes et nous avons porté cette question en appel depuis le mois dernier. J'ai même effectué une mission à Amsterdam. Voilà, nous sommes en appel sur cette question. Merci.
Est-ce qu'il y a vraiment espoir pour les victimes puisque l'affaire dure depuis des années? C'est vrai qu'elle dure 13 années, mais j'ai expliqué un peu les cassures, les points et moins auxquels nous étions exposés. L'action elle-même, concrètement, quand on compte toutes ces années, elle dure peut-être 5 ans. Il faut que les victimes comprennent que nous y croyons, c'est pour ça que nous partons au combat. Si des gens ont mis des moyens, c'est parce que des expertises ont démontré que de façon réelle, de façon triviale et évidente, le pollueur doit payer. Il est sûr de tous que les populations ont été inquiétées dans leur environnement, les personnes ont été victimes d'un empoisonnement criminel. Il n'y a rien à démontrer. De façon logique, à part quelques faits de forme qui vont se régler, nous croyons durement et fortement, fermement que le pollueur doit payer pour les crimes qu'il a commis.